la vie et l'immortalité au travers de l'évangile. Vous ne comprenez pas le mystère de l'évangile, mes amis. Dans l'évangile, Dieu a mis en évidence la vie et l'immortalité. De telle sorte que celui qui reçoit l'évangile du Christ, il reçoit la vie éternelle et il devient immortel, my God. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Quiconque croit en moi, il vivra quand bien même il serait mort. Parce qu'il reçoit l'immortalité en lui-même. Il peut rentrer dans la poussière aujourd'hui, mais demain, my God, la puissance de la résurrection va aller le chercher là où on l'a mis, va le ramener et l'attirer à la gloire de Dieu éternellement. My God, I give you praise and glory. Ne jouez pas avec l'évangile, mes amis. La vie et l'immortalité. La vie et l'immortalité sont mises en évidence dans l'évangile de Christ. C'est pourquoi les apôtres pouvaient accepter de mourir à cause de l'évangile. Car si l'évangile n'est pas prêché, le monde périt. Les gens vont passer de la mort spirituelle à la mort éternelle sans rencontrer Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, avec toute ma force, avec l'argent que tu vas mettre dans mes mains, Seigneur, fais-moi, c'est ma grâce, que je proclame. Sauvé personnel, le jour où la trompette sonnera, my God. Ouh. Le jour où la trompette de Dieu sonnera du ciel, mon Dieu, les anges de Dieu descendront dans la gloire. Ils accompagneront l'époux dans la majesté de sa puissance. À cet instant-là, Dieu dit qu'en un clin d'œil, ceux qui sont morts ressusciteront. Et tous les vivants seront transformés à sa gloire pour rencontrer le Christ. À ce moment-là, je dis à ce moment-là, tu pourras revoir ton frère qui a reçu Jésus. Tu pourras revoir ta soeur qui a reçu Jésus. Tu pourras revoir ton mari, ta femme qui a reçu Jésus-Christ. Mais s'ils n'ont pas Jésus, c'est fini pour l'éternité. Il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de deuxième session. C'est pourquoi, écoutez-moi ce matin. Si vous pouvez soutenir l'église, soutenez l'église sans réserve. Parce que l'évangile, il y a la vie et l'immortalité pour les gens qui sont morts là-dehors. Je suis fatigué avec les gens qui viennent à l'église. Sortons de l'église, allons dehors, faisons ceci, faisons cela. Vous savez quoi? 90% de ceux qui sortent de l'église, ils meurent dehors. Qu'on ne vous trompe pas. Quel que soit le problème, ils sortent de l'église, ils meurent. C'est fini. Quelqu'un qui te sort de l'église, il ne t'aime pas. Je te dis, quelqu'un qui te sort de l'église, il ne t'aime pas. Il cherche ta mort. Il cherche ta ruine éternelle. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas laisser. Et tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce matin? Le plus grand bien que tu peux faire pour la Guadeloupe, c'est de gagner les âmes qui sont dehors dans la Guadeloupe. Les attirer à la gloire de Christ. Leur présenter l'évangile du salut. Leur dire que Jésus vous aime. Dites aux prostituées qui sont dehors que Jésus vous aime tel que vous êtes. Venez seulement à lui. Il a le pouvoir de transformer votre vie, my God. Ne les rejetez pas. Ne repoussez pas les jeunes parce qu'ils sont dans la drogue. Jésus les aime comme ils sont là. Mais il a besoin qu'ils viennent à lui. Qu'ils rencontrent l'évangile. Qu'ils soient sauvés. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Quelqu'un peut réellement acclamer le nom du Seigneur ce matin. My God. Il ne faut pas que l'Église perde sa mission. Ils n'obéissent plus à la sainte doctrine, à la parole pure, à la parole qui fait sortir des ténèbres pour te faire entrer à la lumière de Dieu. C'est ce qu'on appelle la parole de la vérité, my God. La tolérance est rentrée dans l'Église du Christ. Tout est permis aujourd'hui. Pourvu que tu me donnes une bonne enveloppe de dîmes et puis ça va. God bless you. Tu es béni, oh, tu vas rentrer au ciel. Cette dîme-là, ça t'a ouvert la porte du ciel. Zéro. Dis à ton voisin zéro. Zéro comme ça. Tu ne rentreras pas à cause de ta dîme que tu donnes. Tu rentreras si Jésus-Christ est dans ton cœur. Et si le Saint-Esprit vit en toi. Et si tu crains Dieu du matin au soir. Si tu n'as pas de compromis dans ta vie. Si tu ne rentres pas dans la folie de ce monde. Suivez-moi mes amis. Jésus a dit un mystère. Jésus a dit un mystère. Papa, Jésus a dit ceci, il a dit, je suis la porte. My God. Oh, my God. Beaucoup de gens
rentrer. Ou bien qu'il y aura négociation. Mais Jésus a dit un mystère, my God. Ouh. Est-ce que vous saisissez la révélation là? Jésus a dit un mystère. Il a dit, je suis la porte. Ouh. Chaque porte a sa mesure, my God. Alléluia. N'importe quoi ne peut pas rentrer à n'importe quelle porte. Alléluia. Il a dit, je suis la porte. Pour rentrer là, tu dois avoir l'approbation. Tu dois avoir la taille. Tu dois être mesuré. Tu dois avoir le sceau d'approbation. Parce qu'il n'a pas mis quelqu'un à la porte. Il est lui-même la porte. Personne ne peut rentrer s'il n'autorise pas. Il peut se fermer sur toi. Tu n'as pas négocié, tu n'as pas parlé. Vous savez un mystère? La porte ne parle pas. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Est-ce que cette porte parle? Si elle est fermée, tu peux lui parler du matin au soir, tu peux intercéder, tu peux parler à la robe, porte, ouvre-toi. Si tu n'as pas la clé, tu ne rentres pas. Si tu n'as pas la clé, tu ne rentres pas. Si tu n'as pas l'autorisation, tu ne rentres pas. Si tu n'as pas accès, tu ne rentres pas. La porte ne discute pas. Le mystère que Jésus a dit, il a dit, je suis la porte. Il n'y aura pas de discussion à la porte. La porte est là, rentre. Si tu es autorisé, rentre. Si tu as la capacité de rentrer, rentre. Si tu as surtout la taille, my God, est-ce que je peux parler ce matin? Il y a la gloire de Dieu qui va venir ce matin. Jésus a dit ceci. Beaucoup de gens prennent la voie la plus grande. Mais les petits chemins étroits, plusieurs n'empruntent pas cela. Parce que ces petits chemins-là conduisent à la gloire de Dieu. Parce qu'il faut accepter de marcher sur ce petit chemin, de passer par cette petite porte-là. Alléluia. Oh, il y avait des vierges qui étaient folles. Il y avait des vierges qui étaient sages. Elles étaient toutes dans la même maison. Elles étaient toutes là ensemble. Peut-être il y avait un moment, ils priaient ensemble. Mais il se passe quelque chose. À un moment donné, la Bible dit que toutes s'assoupirent. My God. Ça, j'aime pas ce temps-là. C'est un temps d'assoupissement spirituel. C'est un temps où la parole véritable ne sera plus annoncée. C'est un temps où tu n'entendras plus le message que Jésus revient bientôt. C'est un temps où tu te diras que donne tu seras, tu recevras ça. Et ce temps, c'est maintenant. Je ne vous parle pas de temps à venir, mais c'est ici le moment où la confusion rentre à l'église. Les chrétiens sont endormis complètement. Quand on dit que non, il y a jeûne et prière d'une semaine à l'église, tout le monde fuit. Il y a quelques personnes qui viennent. C'est ça la réalité. C'est ça le temps d'assoupissement où les vierges folles et sages s'assoupirent. Le temps de l'apostasie. Le temps de l'abandon de la foi. Plusieurs abandonneront la foi pour le plaisir de ce monde. Plusieurs abandonneront ma soeur. Ne pousse pas ce frère-là. Il n'est pas chrétien, il n'est pas comme vous dire, ah, vous aussi. Vous exagérez, je quitte l'église. Quitte l'église. Tu recevras la mort dehors. Quitte l'église. La Bible dit que le chrétien ne peut pas se mettre dans les ténèbres avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. Un enfant de Dieu ne se marie pas avec un païen, avec une païenne. My God. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois de l'église ou pas, la parole ne changera pas. Elle restera la parole de Dieu. Et Jésus a dit, je suis la porte. Si tu n'obéis pas à la taille de la parole, tu ne rentreras pas. Ça, je te l'ai dit. Chanteur, je vais quitter l'église. Quitte l'église. Quitte. Tu vas mourir dehors. Il y a des loups qui t'attendent dehors. Venez à la prière. Non. Je suis fatigué. Il y a tonton Désiré qui vient cet après-midi. Dites au pasteur que j'ai de la visite. Ces visiteurs-là ne t'aiment pas. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Les véritables vierges qui attendent l'époux de l'époux de leur vie, qui attendent Jésus-Christ, ils aiment la prière. Ils aiment la présence de Dieu. Ils aiment lire la parole de Dieu. Ils aiment la méditer. Ils aiment partager avec les frères. Ils aiment visiter les malades. Ils aiment... Que Dieu ait pitié de toi. Vous savez, quand Jésus dit les vierges folles, ils sont folles selon les plans divins. Selon le plan éternel de Dieu. C'est ça qui est dangereux, mes amis.